Ne laissez pas vos reins mourir jeunes par négligence, car le diabète sucré n'est pas synonyme de vie sucrée. Bonjour chers amis et patients, bienvenue sur ce numéro de la Voix du diabète où nous parlerons des complications du diabète sur les reins. Dans nos reins, il y a de petites composantes que nous appelons les glomérules qui vont agir comme des filtres et c'est ces filtres qui vont épurer le sang. Le taux élevé de sucre de façon constante dans le sang va entraîner un épaississement et une rigidité des petites artères des glomérules. Dans le même temps, la membrane glomérulaire va se fragiliser et laisser passer des protéines. C'est déjà le début de la maladie rénale. C'est ce que nous appelons la microalbuminurie. Ajoutez à cela, il faudra dire également que les reins vont travailler plus qu'il n'en faut pour pouvoir épurer le sucre en excès dans le sang. À ce moment-là, les unités constitutionnelles des reins, qu'on appelle les néphrons, vont commencer par se fatiguer progressivement, mais certainement. Et la fonction rénale va donc commencer par diminuer. Et si rien n'est fait, on va évoluer et atteindre l'insuffisance rénale chronique, aller à la phase terminale de cette insuffisance rénale chronique et vivre la dialyse, voire la transplantation rénale. Il est important de mentionner que la plupart des sujets diabétiques vont faire également l'hypertension artérielle, en l'occurrence les diabétiques de type 2. Or, l'hypertension artérielle est également capable de nuire aux artères des glomérules. C'est ce que nous appelons la néphroangiosclérose. Et cette néphroangiosclérose va donner la main au diabète pour accélérer la détérioration de la fonction rénale. Il est important de mentionner le cercle vicieux qui peut se constituer entre le rein malade et l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que le rein malade n'arrive plus à faire baisser la tension artérielle et la tension artérielle devenue importante, elle aussi va frapper davantage les vaisseaux des reins pour aggraver l'insuffisance rénale. Les deux maladies se donnent donc la main pour précipiter nos reins vers le chaos. Lorsqu'on en parle, certaines personnes peuvent penser qu'elles ne sont pas inquiétées parce qu'elles ont les moyens pour faire la dialyse et pour assumer la transplantation rénale. Mais laissez-nous vous dire que ce n'est pas qu'une question d'argent. En cas de dialyse, il faut y aller 2 ou 3 fois par semaine. Cela exige beaucoup de temps et cela peut devenir très fatigant. Le sujet qui est en dialyse est soumis à une alimentation stricte et la quantité d'eau à boire peut être également revue au minimum, ce qui rend la vie artificielle plutôt que naturelle, sans oublier que la détresse, la tristesse et la lourdeur, la douleur psychologique peuvent s'en mêler pour rendre la vie pénible. Et s'agissant de la transplantation rénale, elle n'est pas toujours facile parce que il faut trouver un rein compatible, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Et lorsque la transplantation est faite, il faut également prendre à vie des médicaments qu'on appelle des immunosuppresseurs pour empêcher le rejet des reins. Et malgré tout ça, les reins peuvent être également rejetés. Et s'ils ne sont pas rejetés, les effets secondaires de ces immunosuppresseurs peuvent nous pourrir complètement la vie au point de rendre notre vie totalement artificielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? En dehors de ce que nous savons déjà, nous vous exhortons à boire convenablement de l'eau. Nous vous exhortons également à prendre soin de vos reins en évitant toute forme d'automédication parce que à l'aide des réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde devient médecin et les essais
de toute forme de thérapeutique fleurissent autour de nous. Faisons attention, prenons soin de nos reins, prenons soin des conseils que nous recevons du spécialiste et à ce moment, nous triompherons de ces méfaits du diabète et en ce moment-là, la vie pourrait devenir beaucoup plus facile pour nous et le diabète sucré pourrait être synonyme de vie sucrée.